tout ne se passe pas toujours comme on voudrait. On a eu de grosses difficultés sur le plan politique avec l'arrivée du marxisme. Nous avons eu pendant presque 17 ans un régime marxiste. Il y avait un parti unique. Aux élections, il n'y avait qu'une seule liste. Je sais pas, ça ne servait pas à grand-chose. Et ils nous ont quand même bien gênés. On a eu 3 prêtres expulsés. On était surveillés, il fallait faire très attention à ce qu'on disait. Et heureusement, j'avais quand même des gens qui me soutenaient. Le maire du village en particulier m'a dit, mon père, fais attention à un ancien catéchiste qui avait démissionné, fais un rapport tous les samedis sur ce que tu as dit le dimanche à l'homélie, à la messe, et le nom des personnes qui viennent chez toi. Je suis allé voir l'évêque. Il m'a dit, ben mon père, s'il en est ainsi, le dimanche, vous ne faites plus d'homélie. Vous célébrez l'Eucharistie, vous lisez l'Évangile lentement, et puis vous leur dites, vous leur laissez 4 ou 5 minutes pour, de méditation. À ce moment-là, on a commencé d'avoir de sérieux problèmes avec la religion traditionnelle, qui jusqu'à présent nous laissait faire parce qu'on n'était pas nombreux. Mais quand ils se sont aperçus que beaucoup de monde venait vers nous, ils se sont sentis comme agressés. Ils voulaient prendre nos filles, surtout, même si elles étaient baptisées, par la force, quelquefois par le poison, pour les initier dans ce qu'on appelle les couvents fétiches. J'ai ouvert un foyer pour accueillir les jeunes filles. Je suis parti dans l'inconnu, je n'avais rien comme moyen financier. La première année, j'en avais 6. Si elles étaient restées au village, certainement qu'on les aurait mises de force dans les couvents fétiches. Et celles qui n'avaient pas été scolarisées, on leur apprenait un métier. Elles allaient chez les sœurs apprendre la couture ou bien la coiffure. Et puis j'étais venu en congé. Est arrivée la Covid. Alors là, j'ai été coincé en France pendant quelque temps. Il n'y avait plus de liaison aérienne pour revenir en Afrique. Et quand je suis revenu, on m'a demandé, malgré mon âge avancé, de créer une nouvelle paroisse. Ce que j'ai fait, et ça a été la 3e et dernière paroisse que j'ai créée, où je me suis beaucoup attaché à la population. Les communautés chrétiennes augmentaient beaucoup en nombre, et j'y suis resté 3 ans. C'est le danger des djihadistes. Le Nord Bénin est tout près du Niger. Il a une frontière commune avec le Burkina. De l'autre côté, il y a le Nigeria aussi, où il y a beaucoup d'insécurité. Et étant en zone rouge, on m'a demandé de descendre plus au sud, avec un regret énorme. J'ai donc quitté le diocèse de Kandy pour venir un peu plus au sud, dans le diocèse de Dali. Et là, actuellement, depuis 2 ans, je suis dans la capitale du pays, Bariba, où il y a le grand empereur, qu'on appelle le Sinaboko, et ça s'appelle Niki. Mais nous nous rendons compte maintenant que les djihadistes arrivent aussi. Ils ont attaqué le commissariat de police qui se trouvait là. Ils n'ont pas pu, les policiers se sont
calfeutrés chez eux, à l'intérieur. On leur a tiré dessus, mais personne n'a été atteint. Par contre, avant de partir, ils ont incendié le 4x4 des policiers et 4 de leurs motos. Malgré mon âge, je vais avoir 90 ans au mois de janvier, je vais repartir le 3 septembre prochain. Et un capitaine de bateau ne quitte pas son navire quand il y a la tempête. On verra bien. Nous ne savons pas quel sera l'avenir. On le confie à vos prières. En tout cas, nous allons continuer tant qu'on pourra le faire.